de mémoire. Il faut l'exécuter et il doit payer. Donc, il faut éviter d'être dans une situation pareille en respectant la loi. Diffusion de nouvelles forces, bon, ainsi de suite. À titre de conclusion, je dis ceci. Le directeur de publication d'un site en ligne peut être poursuivi par le procureur de la République en Côte d'Ivoire si les contenus diffusés sur les plateformes, c'est-à-dire sites web ou réseaux sociaux, tombent sous le coup de la loi sur la presse, les fausses nouvelles, diffamation, injures, atteinte à la sûreté de l'État ou appel à l'insurrection. De la loi sur la cybercriminalité, c'est des exemples que je donnais, incitation à la haine, menace de mort, atteinte à la sécurité publique via Internet. Il y a plusieurs infractions qu'on a vues tout à l'heure. En clair, les réseaux sociaux sont considérés comme une extension du média et la responsabilité du directeur de publication y est pleinement engagée. Je voudrais maintenant que, à titre de résumé de tout ce que je viens de dire, que nous soyons responsables. La Côte d'Ivoire, après ce qu'on a connu en 2010 et 2020, s'apprête à aller aux élections. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont des propos irrespectueux, des appels à l'insurrection, une dérive langagière totale, la résurgence de la haine tribale, de la xénophobie. Je peux citer plus. Je suis également le directeur de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan, c'est-à-dire en cette fonction, je suis chargé de toutes les questions qui ont un lien avec le terrorisme et son financement. Également, je suis chargé des enquêtes qui ont un lien avec la protection de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les complots contre l'autorité de l'État, tout ce qui concerne les questions d'appel ou provocation à l'insurrection, tout ce qui concerne la sécurité de l'État, j'ai une compétence nationale en la matière. Je n'ai pas voulu me mettre de l'autre côté parce que ça allait donner la dimension d'être assis pour pouvoir porter ma communication. Le procureur de la République, chaque fois qu'il doit prendre la parole, vous l'avez constaté lors des différentes audiences, il doit rester debout parce que c'est lui qui représente l'État et en toutes circonstances, l'État doit être debout et il restera debout. C'est pour cette raison que chaque fois que nous prenons la parole, nous restons debout pour faire passer notre message. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu massivement à mon invitation. C'est vrai, certains ont dit qu'ils avaient peur, qu'ils voulaient même venir avec leur valise, de peur d'aller à la prison. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il s'agit de faire passer un message, d'échanger avec vous à travers les lois qui régissent les réseaux sociaux, si vous voulez, la presse et la presse. Donc, il est demandé. Certains ont tendance à revenir sur les mêmes sujets qui minent l'environnement politique en Côte d'Ivoire depuis des 5 ans. Et on va chaque fois de récrimination en récrimination. Monsieur le procureur a dit qu'il ne poursuit pas les ministres en fonction. On n'a pas de problème. Mais
Mais qu'en est-il des cadres, des responsables politiques qui tiennent des discours qui portent atteinte à la cohésion sociale? Je vais prendre pour exemple certaines déclarations concernant des événements qui ont eu lieu en 2002, 2001, en 2010. Et ça revient chaque fois. On a l'impression que les partis politiques se nourrissent de ce genre d'actualité, d'information. Alors, quand un responsable politique tient de tels propos et qu'ils sont relayés par un membre d'un forum ou d'une page, si on poursuit ce membre en question, qu'en est-il de ce responsable politique? Je dis bien que je ne parle pas des ministres, je parle des responsables politiques, des fédéraux, des délégués qui ont l'habitude de faire ce genre de propos. Maintenant, concernant le commissaire Touba, sur notre forum pour une alternative démocratique, on a remarqué une attitude malsaine de certains membres. Le membre fait une publication qui ne veut pas la charte. Notre charte elle est longue comme la Constitution ivoirienne. Mais une fois qu'on valide la publication, le membre en question modifie quelques termes. Il se sert parfois d'émoticônes pour illustrer ses pensées. Quand des œuvres sont interpellées sur ce sujet, est-ce que nous sommes sous le coup de la loi ou bien est-ce que c'est possible qu'on nous donne un timing, un délai pour rattraper une publication et la supprimer? Alors que nos populations qui sont à Abidjan tout comme à l'intérieur vivent en tranquillité. Mais ce sont les réseaux sociaux ou bien les individus sur les réseaux sociaux qui créent aujourd'hui la psychose, la terreur. Du coup, il y a des messages qui sont véhiculés juste pour entretenir la psychose, la terreur au sein de la population. Parfois même, on vous appelle ou on fait des publications publiques et fait des provisions parce que les jours qui arrivent seront difficiles. Mais vous, les responsables de ces sites, je vous engage à faire en sorte qu'on ne voit plus ces gens taper, ces gens de propos haineux, ces gens de propos qui mettent à mal la sécurité nationale, ces gens de propos qui portent atteinte à la cohésion sociale. Je vous exhorte avec fermeté de retirer ces différents propos sur vos différents sites. Je vous exhorte à mettre en place des modérations de la poursuite. Je suis passé sur plusieurs chaînes de télévision pour mettre en garde les internautes et les responsables des différents sites de faire attention aux différents propos qui aujourd'hui portent atteinte à l'ordre public. Mais si je suis passé pour faire passer ce message, mais je dois sévir et je vais sévir. Si d'aventure vous ne faites pas ce qui relève de vos propres obligations, si vous ne faites pas la clarification, si vous ne faites pas le filtre de tout ce qui est publié sur vos pages, alors je serai obligé d'engager des poursuites contre vous. Et tenez-vous bien, ce ne sont pas des menaces. Non, non, ce ne sont pas des menaces. Mais c'est la vérité. Monsieur, c'est la vérité. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit lorsque je donnais la réponse à la première question, que au sortir de cette salle, nous passons à un niveau supérieur au niveau de la répression. Parce qu'à leur niveau, là, la sensibilisation, nous considérons que ça a été déjà fait. Est-ce que vous voyez?
casquette d'homme politique ne constitue pas une immunité. Ne constitue pas une immunité. De tout bord. Parce que nous sommes tous responsables et ceux qui sont encore Côte d'Ivoire ici. Non,